Bienvenue dans ce tuto 3D Studio Max où nous allons apprendre le fonctionnement des bones. Pour cela, cliquez sur l'onglet Create, le bouton System, et ensuite vous accéderez au bouton Bones. Une fois qu'on a cliqué sur le bouton Bones, nous allons pouvoir placer plusieurs os directement sur la grille si nous sommes dans la vue de perspective. Donc n'hésitez pas à faire plusieurs clics gauche afin de placer vos segments. Pour terminer cette hiérarchie, il faudra faire un clic droit. Et là, nous aurons créé une branche de squelette pour commencer à créer un système pour réaliser des animations par exemple. Ce que nous pouvons remarquer dans cette structure, c'est que les bones ont un sens. Vous avez une partie plus épaisse et une partie plus mince. Donc les bones ont un sens qui vont du plus épais au plus mince. Et ensuite, ils vont eux-mêmes, de segment par segment, dans un ordre bien précis et particulier. Cet ordre se retrouve lorsqu'on appuie sur la touche W et qu'on clique sur n'importe quel bones. Cet ordre se retrouve donc aussi bien dans le viewport que dans le Scene Explorer. Nous avons ici une correspondance entre le bones numéro 2 dans le viewport qui est entouré et dans le Scene Explorer qui est encadré. Donc, en cliquant sur chaque bones, nous avons la possibilité de voir les correspondances et où se situe notre sélection dans la hiérarchie. Donc, pour résumer, un système de bones nous permet de créer une structure afin de réaliser un squelette. Cette structure a un sens avec un début et une fin. Le bones qui débute la structure est appelé bone root ou bone racine. Et le bones qui clôture cette hiérarchie s'appelle terminator ou également knob. Afin de créer un squelette avec les bones, il faudra éviter de créer ce système en vue de perspective ou orthographique. Voici pourquoi. Si je sélectionne le bones en vue de perspective et que j'essaie de placer mon système, je vais avoir l'impression d'avoir créé mon système directement en vue de perspective, ce qui est une erreur. En fait, nous avons placé les différents segments sur le sol par rapport à la vue de perspective. Cette méthode est donc à éviter. Il faudra privilégier les vues de côté. En appuyant sur la touche Alt plus W, nous pouvons afficher les différentes vues disponibles. Nous aurons la vue de dessus, la vue de face, la vue de gauche. Il sera évidemment possible, en cliquant directement sur le nom de la vue, de changer la vue. Par exemple, je peux passer de la vue de dessus en vue de dessous, la vue de face en vue de derrière, et à la vue de gauche en vue de droite. Donc n'hésitez pas à utiliser ces différentes vues afin de les configurer à votre convenance. Pour créer un système de squelette pour ma modélisation, comme je sais que je vais partir de la colonne vertébrale, je peux de manière stratégique utiliser la vue de gauche, zoomer sur mon personnage et commencer à placer les différents bones qui vont composer le squelette de mon personnage. Au début,
il n'est pas nécessaire d'être précis. Nous pouvons nous contenter de placer les bones de manière approximative. L'important est de comprendre la chose suivante. Lorsque je place les bones en vue de côté, c'est comme si il y avait un plan qui était perpendiculaire. Et nous voyons ici en vue de face que mes bones sont bien alignés sur l'axe Z. Cela se traduit en vue de perspective par un bones bien placé qui sera perpendiculaire à la vue de gauche. C'est comme si nous avions un plan placé à 90 degrés de cette manière. Donc à chaque fois que nous utiliserons une vue de côté, nos bones viendront se plaquer sur un plan virtuel qui viendra couper les axes de notre monde. Si l'emplacement des bones ne nous convient pas, car nous les avons placés de manière approximative, il faudra utiliser l'outil Bone Tool, qui se trouve dans le menu Animation, Bone Tool. La fenêtre suivante apparaît. Afin de pouvoir manipuler les bones, il faudra cliquer sur le bouton Bone Edit Mode. Si nous ne cliquons pas sur ce bouton, voici ce qu'il se passe par défaut. Si je sélectionne un bone et que je le déplace, donc celui-ci va influencer les enfants en déplacement et en rotation, et il influencera son bones parent seulement pour qu'il regarde dans une direction, mais cela n'affectera pas sa position. De plus, dans ce mode, les bones conservent leur taille, c'est-à-dire qu'ils ne diminuent pas et ils ne grandissent pas. On ne peut donc en aucun cas rapetisser ou diminuer les bones directement dans ce mode-là. Afin de pouvoir manipuler chaque bones et de les replacer, il faudra alors utiliser ce bouton. En cliquant dessus, le bouton passe en fond bleu, cela veut dire qu'il est activé. Et maintenant, si on déplace le bones, on peut voir que sa taille varie en fonction de sa position. Donc, il est donc possible de replacer les bones correctement aux endroits désirés. Une fois que les bones sont correctement replacés, il ne faudra pas oublier de décocher la case Bone Edit Mode. Sinon, il y aura des problèmes par la suite. La finalité des bones est la suivante. Dans cet exemple, seule la colonne vertébrale a été créée. Nous pouvons placer sur la modélisation avec l'onglet Modify un modifieur qui s'appellera Skin. En appliquant le modifieur Skin, dans les propriétés, il faudra venir dans la section Bones Add afin de sélectionner tous les bones qui vont entrer en fonction dans l'influence des bones sur la modélisation. Je peux sélectionner tous les bones du 1 jusqu'au 6 sans prendre le terminator
qui ne servira à rien. Nous pouvons le prendre, mais cela fera du travail en plus. Une fois que cela est fait, vous pouvez sélectionner n'importe quel bones et effectuer des manipulations afin de voir si le bones influence bien les zones de la modélisation.